ne laissez pas la fête vous tuer. Parce qu'il y a des personnes, pour eux se préparer au mariage, c'est préparer la fête. J'ai aimé ce qu'un auteur a dit. Aujourd'hui dans nos églises, on doit encore prêcher la simplicité du Christ. On doit encore prêcher la valeur des choses simples, la valeur de l'humilité. Mes frères, une grande fête, c'est une bonne chose, mais ne vous faites pas souffrir pour une grande fête. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Il y a des gens, leur projet quand ils voient le mariage, c'est quoi? C'est une grande fête. Si vous avez ça comme projet, eh bien vous vous trompez. Que votre plus grand projet qui concerne le mariage soit le projet d'avoir un mariage réussi. Qu'est-ce qui est plus important? Un mariage réussi ou une fête réussie? Là, j'aimerais m'adresser à mes sœurs. Qu'est-ce qui est plus important? Un mariage réussi ou une fête réussie? C'est possible d'avoir le deux. Une fête réussie et un mariage réussi. C'est une bonne chose. Mais si vous ne pouvez pas avoir les deux, battez-vous aux mains pour avoir une chose, un mariage réussi. Peut-être que l'homme qui t'aime, c'est vraiment celui-là. Il aura beaucoup de moyens demain, mais aujourd'hui, il n'en a pas. Aujourd'hui, il n'en a pas. Ce n'est pas encore venu. C'est encore dans la banque du ciel. Mais la banque du ciel n'a pas encore envoyé ça dans son compte. Pourquoi le faire souffrir? Si tu ne me fais pas une fête comme ça, si tu ne me fais pas une fête comme ça, moi je veux avoir des plantes. Père, il y a beaucoup de choses que nous faisons pour les regards des autres, mais qui ne nous amènent rien. Je vais porter 5 robes. Après avoir porté 5 robes, et puis, je vois maintenant il y a des habitudes, ça commence à entrer même ici. J'aimerais vous dire la vérité, j'espère que si vous êtes chrétien, vous ne le ferez pas. Je vois maintenant des habitudes, des jeunes filles, ils se marient, après, ils font des séances photos en... Il y a des habits là, des salles de bain. Vous voyez ça, non? Dans les chambres d'hôtel. Donc, et les filles, les cavalières, et eux, ils ont porté de quoi, hein? On appelle ça comment? Des pyjamas. Et puis tu vois les jeunes filles en pyjama, la jeune fille, c'est comme des trucs comme ça, non? On lit. Et puis elle a mis comme ça, ses cuisses sont visibles, les autres sur les lits. Et nous commençons à trouver ça normal. Non, ce n'est pas une séance de photos de séduction. Les photos là, c'est pour toi. Et puis avec cette habitude, je vous en prie, hein, qu'est-ce que nous avons à mettre tous nos photos de mariage sur Internet? Seigneur, aide-nous. Est-ce que le monde entier a besoin de savoir que nous sommes mariés? Non, je pose la question. Regardons-nous droit dans les yeux. Le monde entier a besoin de savoir que nous sommes mariés. Si tu mets une photo seulement de mariage, ce n'est pas suffisant. À l'époque, quand il n'y avait pas Internet, on avait nos albums photos. Les albums photos, c'était pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Tu nous mets 50 photos sur Internet. Nous cherchons quoi? Je crois qu'il y a une manière chrétienne d'utiliser l'Internet. J'en parle par rapport au mariage, mais j'en parle aussi même par rapport à nos cultes. Permettez-moi de faire cette parenthèse. Qu'est-ce que tu as? Tu parles à Dieu, mais tu prends le téléphone et tu filmes comment tu pries. Bon, ce n'est pas un culte de l'église, là-bas on a invité tout le monde. Mais désormais ici, quand vous entrez, pas des photos avec les téléphones, pas des selfies, parce qu'on est devant Dieu. Est-ce que tu peux être en train de parler au président, tu prends ton téléphone? Regardez comment nous parlons à Dieu. Moi-même, j'ai fait un selfie, j'ai fait un selfie avec vous. Pour vous rappeler que nous ne ferons plus jamais ça. Est-ce que tu peux être devant Dieu? Tu danses pour Dieu. Et puis tu commences à te filmer. Regardez comment je danse pour Dieu. Tu as dansé pour qui? Pour Dieu ou pour les gens que tu veux informer que tu dansais pour Dieu? Désormais, notre équipe de sécurité ici va recevoir l'ordre. Quand tu viens, on ne filme pas. Si nous filmons le culte,
c'est pour permettre que ceux qui sont loin puissent nous suivre. N'est-ce pas? Mais après, toi tu filmes pourquoi? D'ailleurs, même ce que tu filmes là, tu as l'habitude de faire quoi avec?